Nous, enfants de la terre ivoirienne, nous portons dans nos mains la richesse du monde. Nos champs nourrissent des continents entiers. Nos cacaoyers parfument les douceurs des capitales lointaines. Nos EVA donnent leur sève à des industries étrangères. Nos forêts abritent des trésors qu'on ne compte plus. Et pourtant, nos villages restent pauvres, nos paysans courbent encore l'échine, et nos enfants continuent de rêver d'un ailleurs pour espérer vivre dignement. Comment expliquer ce paradoxe qui dure depuis plus d'un siècle? Nous produisons, mais nous ne profitons pas. Nous travaillons, mais nous ne décidons pas. Nous possédons la terre, mais elle ne nous appartient plus vraiment. Ce système n'est pas un accident, il a été pensé, voulu, imposé. Et ce système, c'est celui du colon qui, même après avoir quitté nos terres, a laissé derrière lui ses chaînes invisibles. Lorsque Madame Simone Gbagbo a pris la parole à Gagnoa, beaucoup ont entendu un discours politique. Nous y avons entendu un cri. Le cri d'une femme qui a vu, de ses yeux, l'Afrique être dépouillée sous le masque du progrès. Le cri d'une mère qui refuse que ses enfants soient éternellement réduits au rôle de producteurs pour d'autres. Et dans sa voix résonnait la vérité. Nous n'avons jamais cessé d'être exploités, simplement, on a changé les formes, les mots, les visages. Aujourd'hui, on nous parle de partenariat, d'investissement, de mondialisation. Mais derrière ces mots polis se cache la même logique que celle du colon d'hier, garder l'Afrique à genoux, dépendante, sous perfusion économique. On nous dit, produisez le cacao, nous le transformerons. Vendez le bois brut, nous ferons les meubles. Exportez le café, nous en ferons des marques. Et pendant ce temps, nos richesses créent de l'emploi ailleurs, de la valeur ailleurs, de la fierté ailleurs. Pendant que nous récoltons, d'autres récoltent les bénéfices. Pendant que nous peinons sous le soleil, d'autres s'enrichissent sous les néons de leurs bureaux climatisés. Et lorsque nous demandons notre part, on nous accuse d'ingratitude, on nous parle de stabilité, de coopération, de marché mondial. Mais la vérité, c'est qu'aucun peuple ne s'est développé en exportant sa matière première sans la transformer. Et tant que nous continuerons à nourrir les industries étrangères plutôt que les nôtres, nous resterons les ouvriers du monde, pas ses partenaires. Oui, cette stratégie a été pensée par le colon. Et le pire, c'est qu'elle continue aujourd'hui sous d'autres visages. La France, l'Europe, les multinationales se partagent encore nos ressources comme on partage un butin. Et nos dirigeants, au lieu de défendre la souveraineté économique du peuple, signent des accords qui enchaînent davantage la nation. Ils parlent de croissance pendant que les paysans s'appauvrissent. Ils vantent les chiffres du cacao pendant que les familles de cacaoculteurs peinent à envoyer leurs enfants à l'école. Voilà la vérité que nous voyons, chaque jour, dans nos campagnes. Le RHDP au pouvoir nous parle d'émergence. Mais quelle émergence peut exister dans un pays où le paysan ne vit pas de son travail? Quelle émergence, quand nos ressources quittent le sol ivoirien avant même d'y avoir créé un seul emploi durable? Quelle émergence, quand nos jeunes n'ont d'avenir que dans les statistiques du chômage ou sur les routes de l'exil? Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Nous ne pouvons plus être fiers de produire ce que nous ne consommons pas. Il est temps de transformer ici, chez nous. De créer ici, chez nous. De rêver et de construire ici, chez nous. Cela demandera du courage, car ce combat est immense. Car toucher à ce système, c'est menacer des intérêts puissants, ceux de l'étranger, mais aussi ceux de nos propres élites complices. Mais ce courage, nous devons le trouver, parce que c'est le seul chemin vers la dignité. Nous devons bâtir nos propres usines de transformation, nos propres marques, nos propres circuits de distribution. Nous devons enseigner à nos enfants non pas seulement à récolter, mais à transformer, à innover, à vendre. C'est cela, la vraie indépendance. Pas celle des drapeaux et des hymnes, mais celle de la maîtrise de notre économie. On nous dira que c'est utopique, que le monde est interconnecté, que nous devons rester compétitifs. Mais nous avons vu comment cette interconnexion ne profite qu'à ceux qui possèdent les chaînes de valeur. Nous avons vu comment la compétitivité devient une arme pour maintenir les salaires bas et justifier l'exploitation. Et nous avons compris que la dépendance économique est la forme la plus perverse de la colonisation moderne. Ce n'est pas seulement la France qu'il faut interroger. C'est aussi nous-mêmes. Nous avons laissé le système s'enraciner parce que nous avons cru qu'il nous protégeait. Nous avons cru que l'aide étrangère était une main tendue, alors qu'elle était souvent une laisse dorée.
Nous avons laissé les élites signer en notre nom des accords qu'elles ne subissent pas. Mais aujourd'hui, la conscience s'éveille. Les peuples comprennent, se lèvent, réclament leur part de souveraineté. Nous ne haïssons personne. Nous ne voulons pas fermer nos frontières ni tourner le dos au monde. Nous voulons simplement que le monde nous respecte. Nous voulons une coopération juste, équilibrée, digne. Nous voulons décider de ce que nous faisons de nos richesses, de nos forêts, de notre cacao, de notre avenir. Et cela, personne ne peut nous le refuser. Quand nous regardons nos champs, nous ne voyons pas seulement des plantations. Nous voyons la promesse d'un avenir meilleur, si seulement nous avons le courage de le reprendre en main. Nous voyons dans chaque cabosse de cacao, dans chaque graine de café, la preuve que Dieu nous a tout donné, mais que l'histoire nous a tout pris. Et nous savons que le temps est venu de corriger cette injustice. Alors oui, nous remercions Madame Simone Gbagbo d'avoir rappelé cette vérité simple. La richesse de la Côte d'Ivoire ne doit plus être la pauvreté des Ivoiriens. Et ce message dépasse la politique. Il parle à tous ceux qui rêvent d'un continent debout, d'un peuple fier, d'une jeunesse libre. Le combat pour la transformation locale n'est pas seulement économique, il est identitaire. Car celui qui ne transforme pas ce qu'il produit reste dépendant. Et celui qui dépend des autres pour vivre ne sera jamais libre, même sous son propre drapeau. Nous voulons que nos enfants grandissent dans un pays qui ne vend plus ses matières premières aux plus offrants, mais qui construit sa richesse à partir de ses propres mains. Nous voulons que la Côte d'Ivoire cesse d'être le grenier du monde pour devenir une nation maîtresse de son destin. Et cela ne se fera ni par des discours, ni par des promesses creuses, mais par un choix ferme. Rompre avec le système hérité du colon et penser enfin par nous-mêmes. Nous savons que ce chemin sera long, qu'il demandera des sacrifices. Mais chaque peuple libre a dû passer par ce courage-là. Et nous sommes prêts, parce que nous avons trop souffert de l'humiliation. Nous ne voulons plus que notre café, notre cacao, notre bois, notre or soient synonymes de misère pour ceux qui les produisent. Nous voulons qu'ils deviennent le symbole de notre renaissance. Nous ne parlons pas par rancune, mais par amour. Amour de notre terre, de notre dignité, de notre avenir. Et cet amour est plus fort que toutes les chaînes économiques, plus fort que toutes les menaces. Car il est le souffle même de notre souveraineté retrouvée. Oui, il est temps. Temps de rompre le cycle. Temps de reprendre la main. Temps de rendre à l'Afrique ce qui lui appartient, sa fierté, sa valeur, sa liberté. Et quand viendra ce jour, le jour où nos matières premières seront transformées par nos propres usines, vendues sous nos propres marques, fièrement consommées par nos propres enfants, alors nous pourrons dire, le cœur apaisé, enfin, nous avons brisé le sort. Enfin, nous sommes devenus maîtres de notre destin.